crois que ça va passer, mais ça va être un peu serré. Ah, ça c'est cool, ça me réveille un peu là. Oh, le vrombissement d'ici. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Il fait pas ultra beau aujourd'hui, je vous l'accorde, mais bon, tant qu'il n'y a pas une tempête de pluie, bon ça me va. Je garde donc l'œil et les oreilles ouvertes. Bon là il y a un V12 qui passe derrière moi, je l'aurais pas entendu certes celui-là. Là il y a un V8 qui vient de démarrer. Non, W12, ça c'est W12. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner. Le petit pouce bleu, c'est bien aimable. Ça, c'est les Range Rover là, sympa en bicolore rallongé avec les 4 pots là. Mais ça, c'est un Range Rover à plus de 200 000 €. Elle est juste derrière, 812 Competition. C'est un beau spot celle-ci, noir mat, on la voit jamais. Dubaïote. Ah, le V10 rugit. La paire est sympathique. Il y a un match là. Hein. Elle est verte celle-ci. Oh. Ah d'accord, j'étais pas prêt, la Bugatti Chiron Pure Sport, le retour, je l'ai pas vu depuis des semaines. Je me retourne, je vois une Chiron. Bon, je l'ai pas hyper bien filmé, désolé, mais je la reverrai peut-être rouler un peu plus tard. Waouh, ça fait tellement plaisir à chaque fois de tomber sur une Chiron. Là, vous voyez, il y a un rayon Cipriani là ce midi. Waouh, regardez la config de cette Aston que Aston Martin Monaco vient de recevoir. Ah, il y a les logos Aston Martin sur le côté en plus de ça, donc ce sera peut-être un véhicule démo. Elle est folle la configuration là qu'ils nous ont sorti avec ces belles jantes en plus de ça. C'est la dernière Vantage en V8. La 12 cylindries en coupé. En gris, c'est pas mal. Je l'ai vu l'autre fois en Spider de la même couleur, j'avais bien aimé. Le grand retour de la Chiron. Ah, il a un PV, il a pris un PV on dirait. Je sais pas où il était garé. Ah ouais, c'est un PV monégasque là sur son pare-brise. C'est insolent. Petit bureau derrière. Ah, le PV en Chiron là, imaginez le policier, il a écrit Bugatti Chiron sur le PV. Tiens, il est assorti à la config de cette Mustang. Ça c'était pas mal. Je pense que ça le fera pas boiter de payer ce petit PV. Regardez cette CLA. C'est un truc de ouf. C'est comme là, il y a une Volkswagen comme ça, hein. Une ancienne Polo, non? C'est vraiment marrant. Je sais pas si c'est du wrap ou si c'est vraiment peint. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette CLA, mais c'est un délire. Ça c'est pas mal, mais ça c'est vraiment original. Mais c'est pas non plus trop pétant. C'est pas un orange fluo, c'est caramel. Et ce qui est cool également, c'est le pare-choc totalement peint de la même couleur. L'aileron aussi. Les surpiqûres sont assorties à l'extérieur. C'est bien sympa, hein, qu'est-ce que vous en pensez? En performante, et la BM derrière, elle fait un bruit là. Elle est stylée. Ah, les jantes BBS comme ça là, c'est un délire. Regardez la plaque de cette Flying Spur et regardez maintenant la plaque de cette California T. Quelque chose me dit que les deux sont ensemble. Je trouve qu'on voit quand même de plus en plus d'Aston Martin à Monaco. Vous trouvez pas? Des B12 volantes. En même temps, Aston Martin, ils font du très bon boulot là depuis ces dernières années. Depuis la nouvelle Vantage, la DB12, la nouvelle Vanquish, le DBX. Franchement, rien à dire ces derniers temps là. Ah, j'entends un V12 arriver à fond là. Enfin à fond. Vous m'avez compris, je l'ai entendu. Hop là, la Chiron, je vais aller vous faire un point de vue du dessus. C'est la chance qu'on a dans cette rue. Eh ben en fait non, il s'est arrêté à l'hôtel Fermont avec la Chiron Pure Sport. Donc à côté on a une Lambo prise en sandwich par deux Ferrari. Pas n'importe quelle Lambo, hein, c'est la SV Verde Ithaca. Et là on a la Chiron. Hein.
Rien que ça. Waouh. Ça c'est vraiment une config digne d'un Américain. Et celle-ci, elle vient du Montana, enfin immatriculée au Montana, mais habite à Miami. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois si vous suivez mes vidéos. Et ici on voit qu'elle est US Spec, à l'avant comme à l'arrière. D'ailleurs le propriétaire vient d'acheter une deuxième Bugatti. Il a acheté une Chiron Super Sport aux États-Unis en plus. Il l'a acheté à distance. Il l'a mis en story Insta l'autre jour. La taille des étriers sur une Bugatti, c'est gigantesque. Les disques aussi. Regardez ça, ça remplit vraiment toute la jante. Sachant que la jante c'est du 20 pouces. Ça remplit vraiment tout. En même temps, une voiture comme ça, c'est très important le freinage. Hein. Avec autant de puissance, avec 1500 chevaux, avec une vitesse qui peut dépasser les 400 km/h, le freinage est encore plus important que la puissance de la voiture, vous imaginez. Par chaque, ça va passer, mais ça va être un peu serré. Voilà, c'est passé. Elle n'a pas le lift system quand elle a le pack Assetto Fiorano, vous voyez. Quand elle a la partie carbone là, entre autres derrière, c'est qu'elle n'a pas le lift system. Il n'est pas disponible quand vous prenez ce pack. Assez bizarrement d'ailleurs. Et ce qui est fou avec cette plaque du Montana, c'est qu'elle est assortie à la config de la voiture. Elle est noire avec des détails rouges, la plaque. Regardez la voiture, c'est juste parfait avec. L'écriture Bugatti en rouge sur l'aileron carbone, le moteur aussi en rouge. C'est fou ça. Moteur rouge. Wow. Voilà la config la STO là. J'aime bien ce genre de config sur les STO justement. Ça correspond bien à l'ADN je trouve et au design. Wow. Le rugissement. Elle est cool celle-ci, ça change. Hein. Écusson peint en plus de ça sur le côté, détail jaune à l'intérieur. Est-ce que du coup c'est vraiment du tailor-made tout ça? Ou ça a été wrappé par-dessus? Mais je sais pas, sachant qu'il y a les écussons peints sur le côté, détail jaune dedans, je pense que c'est du tailor-made, donc c'est assez fou. C'est vraiment ouf. Dernière M5 full black, elle fait vraiment tellement grosse. En termes de gabarit, je pense qu'elle est plus grosse que toutes les anciennes. Regardez, même la classe S devant, elle fait pas plus grosse, c'est fou. Hein, alors que bon, la classe S, je pense qu'elle est quand même plus grosse. Et après la Chiron du Montana, on a ce Macan du Montana. Ah non, Floride, pardon. Floride. Bon, États-Unis en tout cas. En fait, c'est pratique comme voiture, une DB12 volante. Regardez à l'arrière. Un petit synthé. J'adore la couleur de cette GT3 RS. C'est une sorte de vert kaki, mais qui va trop bien. Ça doit être du PTS. Ça c'est cool, ça me réveille un peu là. Je commençais à m'ennuyer. La SVJ, plaque 1995. Je sais pas s'il y a un bon échappement, celle-ci, on va écouter ça ensemble. Ouais, c'est pas d'origine, hein. Oh, la Bentley là, V8 et V10, on a eu V12, V8, V10. Eh ben, il nous manque quoi, un V6? Il n'y a pas un V6 là-bas, il y a de l'électrique, ok. Là il y a un autre V8 d'ailleurs, c'est 63 break. Il nous manque un petit V6, il nous faudrait une 296 par exemple. Bon, il a mis le temps à arriver le V6, mais le voici. Et là on a Raoul avec sa SF90. Donc là on a des Arméniens en Bentley Mulsanne. Et ici il y a un Anglais avec une petite plaque personnalisée sur cette Huracan. Alors regardez, je l'ai filmé l'autre fois un soir. Je vous avais dit que j'étais choqué de l'avoir roulé parce que je la vois jamais à Monaco. Bah, deuxième fois. Classe S, limousine V12.
Avec les rideaux derrière et tout, là, toute la place, c'est énorme. Continental GTC Super Sport W12, qui était à l'époque la cabriolet 4 places de série la plus rapide du marché. Votre avis sur cette couleur? Turbo S en plus. Ukrainienne. C'est les derniers modèles, ça, en plus de ça. RS7 Full Black, et là-bas il y a une Vanquish Full Black également. Les deux vont bien ensemble. .007 en plus. Je dois admettre que la plaque W007, bon c'est une plaque garage, hein, mais c'est la plaque parfaite quand même. Celle-ci elle est pas mal du tout. Bande dorée, jantes dorées. C'est du tailor-made sur cette 812 GTS que je filme vraiment de loin, mais bon, je l'ai quand même, plus ou moins. Je l'ai plus ou moins, il y a du monde, désolé. Ah, la F12 Onyx. Pas souvent celle-ci. Oh, le bruit qu'elle fait. C'est tellement violent le kit Onyx, même les échappements, regardez la forme là, le bruit et tout. Bah, tout à l'heure je vous ai filmé une berline, là je vous filme une break, une nouvelle M5. Jetez un œil à cette plaque moldave. Un peu de couleur dans cette journée grisonnante. Ah bah tiens, une autre qui nous apporte un peu de couleur. Corvette. C'est vrai que j'en filme pas si souvent que ça, des GTR. Celle-ci est un peu modifiée, vous voyez, les pare-chocs, les petites écopes carbone, les jantes, les bas de caisse, l'aileron, même niveau échappement, elle sonne pas mal, hein. Et il y a la M4 verte avec, de tout à l'heure, qui est sublime, je trouve. Regardez ça, la config. Oh, avec l'intérieur là, marron et vert, elle est vraiment très très belle. Et après la M4, la M8 qui est très belle aussi. Waouh, elle est vraiment dingue en coupé comme ça, très bien configurée. Ouais, elle est folle. M8 compète, ligne en bout comme ça. Il est trop fou. La couleur, c'est une vraie peinture Mercedes, mais c'est une demande spéciale. L'intérieur clair, pas de vitre teintée, les jantes monobloc. MC20. MC20 Cielo même. Bon alors ça, regardez ce qu'il y a devant l'église Sainte-Dévote. Combo de Lamborghini, assez violent les deux. Urus Mansory, accompagné d'une Revuelto. L'avant d'un Urus Mansory, c'est vraiment ultra agressif. Je le dis tout le temps, mais regardez l'agressivité du machin. Il va vous dévorer tout cru. Et la Revuelto, limite elle fait gentille la Revuelto à côté. Ah, ça y est, le combo de Lambo quitte les lieux. C'est la journée des M5 et maintenant on a celle de GMK. Et il y a une surprise juste derrière là. Il est en train de cacher une voiture avec sa M5. Vous allez voir, elle va apparaître. D'ailleurs, il est en mode électrique. Boum, Bugatti Chiron. Une nouvelle Bugatti Chiron que je n'ai pas vue cet été et que je vais vous détailler là. C'est une Chiron Sport. Je suis choqué. Une nouvelle hypercar à mon tableau de chasse pour cet été. Il faudrait que je compte toutes les hypercars que j'ai vues cet été parce que franchement, ça n'en finit pas. Et admirez la toute petite plaque, c'est encore plus stylé avec une toute petite plaque, un chiffre suisse. Lui, sans ambiance. Ah, il regarde bien la Bugatti, bah, elles ont la même config hein, presque. Lui, il est full black avec les jantes noires, mais d'ailleurs, lui, l'intérieur n'est pas full black. Je vais vous montrer, il faut juste que j'essaie de traverser là quand ça se calme un peu. Regardez l'intérieur, il est dingue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la bouger. C'est incroyable la config comme ça.
l'intérieur il fait vraiment tout, je trouve. Elle a le Skyview en plus de ça. Waouh. Et c'est une Chiron Sport, du coup vous l'aurez remarqué avec les 4 échappements, 4 sorties d'échappement. La petite plaque là. Oh, quelle dinguerie. Ah, ça c'est un G-Cab Final Edition. Dites-vous que en plus c'est une couleur spéciale, celle-ci. Il doit valoir combien? 300 ou 400 000 euros. On dirait pas comme ça hein. Ah, il avait le frein à main. Waouh. Encore sur du full black ici avec cette GT4 RS. Alors Porsche Turbo, Lotus, DBX 707, classe G. CLK Black Series. CLK 63 Black Series, elle est folle comme ça. C'est la meilleure couleur pour une CLK Black Series. Le vrai gris des Mercedes AMG. Allez là le bus. Oh là là, vite, vite, vite. Plaque allemande en plus, c'est trop stylé, incroyable. Petit détail rouge et les étriers rouges, pas courant avec ses jantes, le Puro Sangue. Ah, il a les échappements dorés lui, c'est quoi ça? C'est une ligne. Ils sont gros en plus les embouts, j'ai l'impression. Ah, c'était pas mal, c'est un délire. Petit turbo là. Regardez le contraste de voiture italienne là. Ça lui va tellement bien le jaune et une Aventador. Surtout à elle. Bon, regardez la config de cette Boxster Spider RS. La config est vraiment osée. Rose, jante champagne dorée, trié jaune. Waouh, la grande classe celle-ci, magnifique. Competition, elle est magnifique. Wow, le vrombissement d'ici. Elle est jolie celle-ci avec la bande assortie aux jantes. Wow, le retour. Ah, elle monte, ok. Désolé, derrière moi il y a eu un bruit de verre cassé. Avec l'aileron comme ça là, waouh. Regardez cette Rolls-Royce, les phares, il y en a un allumé et l'autre non. Un peu bizarre. Mais est-ce que c'est du Mansory? Regardez déjà l'insigne orange. Non, en fait, c'est pas une Mansory. C'est juste qu'elle est un peu personnalisée, mais c'est pas Mansory, c'est Black Badge en tout cas.